Shalom bien-aimé, shalom Église Rehoboth. Ici le serviteur Jean Valgès Lenné. J'ai le privilège en ce jour du 6 février 2026 de partager avec vous le pain quotidien. Rappelons donc le thème de ce mois de février qui s'intitule Tout est par grâce. Depuis le début de cette semaine, nous sommes bénis autour du thème Le souffle de vie est grâce. Alléluia. Le souffle de vie est grâce. Je saisis donc cette opportunité pour rendre grâce à Dieu pour la vie de chaque membre de cette communauté, pour la vie de toi qui m'écoutes, parce que encore en ce jour, Dieu a décidé de te faire grâce en renouvelant ton souffle. Alléluia. Quelle grâce immense. Merci Seigneur. Alors, ce jour, le thème qui m'a été donné de traiter s'intitule La vie manifestée par Dieu, tiré de Acte 17, verset 28, que nous lisons maintenant. Commençons donc à partir du verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Alléluia. La vie manifestée par Dieu. Depuis le début de cette semaine, nous avons été bénis autour de différents thèmes, à savoir la vie formée par Dieu, la vie donnée par Dieu, la vie tenue par Dieu, la vie conservée par Dieu. Et en ce jour, nous parlons de la vie manifestée par Dieu. La vie manifestée par Dieu. Déjà, de quelle vie il est question ici? De quelle vie il est question ici? Il est au-delà de la vie biologique, il est beaucoup question ici de la vie Zoé, donc de la vie qui vient de Dieu, de la vie de Dieu, selon aussi que la Bible déclare en Jean 10, verset 10, où Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc il est question ici de cette vie de Dieu, de cette vie Zoé. Alléluia. Et donc, en tant que chrétien, ayant donc accepté Christ, nous avons en nous la vie de Dieu. Nous avons en nous la vie Zoé. Cette vie-là qui est pure grâce que nous avons par le sacrifice de Jésus. Alléluia. La chose donc que ce thème nous fait comprendre, c'est que la vie de Dieu, la vie Zoé n'est pas une vie statique, mais elle est une vie qui est dynamique, une vie qui doit être manifestée. Donc, c'est quoi quelque chose qui est manifesté? Quelque chose qui est manifesté, justement, c'est quelque chose qui est rendu manifeste, c'est quelque chose qui est rendu perceptible, c'est quelque chose qui est rendu visible. Alléluia. Donc, ce que nous comprenons ici déjà au travers de ce passage et au travers de ce thème, c'est que la vie que nous avons en nous, la vie de Dieu que nous avons, ne doit pas rester cachée, mais elle doit pouvoir être visible. Elle doit pouvoir être manifeste au travers de notre vie, au travers déjà même de notre caractère, de nos attitudes, au travers des fruits que nous allons produire. Selon aussi que la Bible déclare en Matthieu 3, verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Si donc nous reconnaissons avoir la vie de Dieu en nous, cette vie que nous avons eue par le moyen de la repentance, nous devons donc pouvoir produire du fruit digne de cette vie que nous avons, parce que la vie de Dieu ne doit pas rester cachée. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le principe donc du vase qui est rempli jusqu'à à être dans l'abondance, c'est que ce vase, le liquide qui est dans le vase puisse déborder. Et quand ce liquide déborde, donc, il est rendu visible, perceptible, il est rendu manifeste. Donc, c'est ce principe-là. La vie que nous avons, la vie Zoé, que nous avons de Dieu, ne doit pas rester cachée, elle doit pouvoir se manifester et se déployer au travers de nous, donc, et affecter
les facettes de notre vie, tous les domaines de notre vie, à commencer par notre caractère. Nous devons donc produire du fruit qui rend manifeste donc cette vie de Dieu que nous avons en nous. Donc, par notre caractère, donc par l'amour que nous allons manifester autour de nous, par la bonté que nous allons manifester, donc par le fruit de l'esprit que nous allons manifester, qui consiste donc en toutes sortes de bonnes œuvres, donc en bonté, en bienveillance. Alléluia. Donc, devant certaines situations, nous allons nous retrouver où la chair va vouloir nous faire réagir par la colère. On devra donc réagir par la douceur, réagir par l'amour, par la patience. Pourquoi? Parce que nous avons la vie de Dieu en nous, mais cette vie ne doit pas rester statique. Cette vie ne doit pas rester cachée. Cette vie est dynamique et cette vie doit se manifester. Il dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. J'aime bien cette version qui dit, en lui, nous vivons, nous agissons et nous sommes, ou bien nous existons. Donc, ces trois mots sont cités ici dans une corrélation de sorte à ce que la vie que nous avons en nous doit venir pour nous mettre en mouvement. La vie que nous avons en nous doit venir pour nous faire, doit nous faire agir. Alléluia, doit nous faire agir. Et c'est lorsque nous agissons que cela définit maintenant ce que nous sommes, que cela définit notre existence. En parlant d'existence, je parle d'existence non pas au sens propre du terme, mais existence dans le sens où l'existence dans le sens où ta vie aura produit de l'impact, dans le sens où ta vie aura laissé un impact significatif sur cette terre. Parce que l'existence n'a de sens que dans la mesure où l'être qui existe a pu laisser sur cette terre, lors de son existence, un véritable impact autour de lui, un véritable impact dans la société. Alléluia. Donc, en fait, ce que nous devons comprendre ici, c'est que la vie de Dieu qui est en nous doit pouvoir se manifester. La vie de Dieu qui est en nous doit pouvoir nous mettre en mouvement. La vie de Dieu qui est en nous doit nous faire agir, et produire du fruit digne de la repentance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à commencer par notre caractère, alléluia, et après par toutes sortes de bonnes œuvres, par toutes sortes de bonnes œuvres manifestées même dans les différents domaines où Dieu nous a établis, de sorte à ce que nous puissions produire l'excellence partout où nous sommes et que cette excellence que nous allons produire dans nos œuvres puisse présenter cette vie que nous avons en nous. Alléluia. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie manifestée par Dieu. L'autre chose que cela nous fait comprendre, c'est que cette vie-là, justement, se manifeste, vient de Dieu et se manifeste par Dieu. Et ce que cela nous fait comprendre, c'est que tout ce que nous allons nous retrouver à faire de bon, à faire d'excellent, doit pouvoir revenir à l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en lui que nous vivons, que nous agissons et que nous existons, que nous sommes. Donc, nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. Nous sommes ce que nous sommes, nous faisons ce que nous faisons d'excellent et de bon par sa grâce, par lui. Donc, toutes les fois que nous serons en train d'accomplir des choses merveilleuses, des choses bonnes, des choses excellentes, même des choses où les hommes même seront en train de nous honorer, en tant que chrétiens, nous devons pouvoir ramener la gloire à l'Éternel. Parce que nous reconnaissons que nous n'agissons pas de nous-mêmes, mais nous agissons parce que c'est en lui que nous avons la vie. C'est en lui que nous sommes ce que nous sommes. C'est en lui que nous agissons. Donc, la compréhension donc, de ce passage, la compréhension donc, de ce thème qui est la vie manifestée par Dieu, doit pouvoir nous pousser à ramener la gloire, toujours ramener la gloire à l'Éternel. Parce que la vie que nous manifestons vient de lui et elle est manifestée par lui au travers de nous et doit être manifestée pour lui, pour son royaume, pour sa gloire. Alléluia. La vie manifestée
par Dieu. Il dit en Jean 15, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, toutes les fois où tu seras en train de produire du fruit, toutes les fois où tu seras en train de produire de bonnes œuvres, rappelle-toi que c'est par sa grâce, parce que le souffle de vie est grâce. Et quand je parle de vie ici, je parle de la vie Zoé. Donc, la vie Zoé aussi qui est en toi, qui te pousse à accomplir des choses excellentes par l'Esprit de Dieu est grâce. Et donc, tu vas pouvoir ramener la gloire à l'Éternel. Alléluia. L'autre chose que cela nous fait comprendre, c'est quoi? En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. La vie manifestée par Dieu. Il dit en Jean 15, verset 4, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Dans le verset 5, il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions produire beaucoup de fruits. Et donc, pour que nous puissions produire donc beaucoup de fruits, cela va dépendre donc de la vie abondante qui est en nous. Plus la vie est abondante en nous, plus nous produisons donc beaucoup de fruits. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elle est en abondance. Cela donc va nous pousser donc à demeurer en lui, à demeurer dans sa présence, à cultiver l'intimité avec lui, de sorte à établir ce pont-là, cette connexion entre son trône et nous, de sorte à ce que sa vie puisse toujours nous remplir. Alléluia. Donc, il dit, vous ne pouvez produire beaucoup de fruits si vous ne demeurez en moi. Donc, Dieu lui-même a établi un système un système spirituel, une technologie spirituelle pour nous permettre donc de rester connectés à lui. Donc, par la prière et par la méditation des Écritures, nous devons toujours demeurer en lui, demeurer accrochés à lui, de sorte à ce que la vie Zoé puisse demeurer en nous en abondance, pour que cette vie-là soit aussi manifestée en abondance au travers de nous, par les fruits que nous allons porter. Alléluia. Par le caractère de Christ que nous allons manifester. Et ce caractère manifesté par Christ, par l'Esprit de Dieu au travers de nous, glorifiera Jésus-Christ. Alléluia. Voici donc ces trois choses que nous devons comprendre. La vie manifestée par Dieu. Nous avons la vie Zoé en nous. Cette vie ne doit pas rester cachée. Cette vie doit pouvoir être perceptible au travers de notre comportement, au travers de nos attitudes, au travers de nos actions, de nos œuvres, au travers de l'excellence dans ce que nous faisons. Et ce que nous devons comprendre, la deuxième chose, c'est que tout ce que nous allons manifester de bon, tout ce que nous allons manifester d'excellent doit pouvoir revenir à l'Éternel. Les mérites doivent pouvoir revenir à l'Éternel. Parce que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'aide. Alléluia. Et la troisième chose, nous devons demeurer en lui par la prière, par la méditation des Écritures, par le jeûne. Nous devons le chercher, demeurer en lui, afin que cette vie puisse abonder en nous et donc pour que cette vie puisse se manifester aussi en abondance, pour que les hommes autour de nous puissent voir la manifestation de cette vie-là et glorifier aussi le Christ. Shalom, shalom, et que Dieu nous bénisse. Alléluia.